El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. N'oubliez pas les gars, c'est très important de liker, partager, booster le contenu. Si ce que je fais a du sens pour vous, la meilleure manière de me le rendre, c'est de permettre à cette page d'être vue par un maximum d'hommes. On est parti. Ta plus grosse force, c'est toi-même. En tant qu'homme, tu nais avec une bénédiction. La bénédiction de pouvoir contrôler à 100% ta vie. Ta vie ne dépend que de toi. C'est pas comme pour une femme. La femme, sa plus grosse faiblesse, c'est qu'elle est conditionnée à compter sur quelqu'un d'autre. Biologiquement, la femme est constituée pour dépendre d'un homme. Quand elle est enceinte, elle a besoin d'un homme qui va subvenir à ses besoins, qui sera à ses petits soins, parce que c'est la période où elle est vraiment fragile. Elle dépend de l'homme à ce moment donné-là. Et même dans la vie courante, la femme a besoin d'un homme pour se sentir protégée. L'avantage, c'est que toi, tu ne dois compter que sur toi-même. Ça peut être perçu comme un désavantage, mais ça peut être perçu aussi comme un avantage. Quand tu es un homme, personne ne va venir t'aider, mais ça veut dire aussi que tu pourras tout faire de toi-même, donc être totalement autonome. L'avantage d'être un homme, c'est que tu as ton destin entre tes mains. Et c'est pour cela que développer ta masculinité va te permettre d'être inarrêtable. C'est ce qui va te permettre d'être séduisant. Parce que la femme va rechercher un véritable leader. La femme va choisir cet homme qui sait porter ses noisettes, qui sait donner une direction à leur vie à tous les deux. Si tu n'es pas cet homme-là, elle ne te choisira pas. Il ne faut pas te laisser embobiner par le discours des femmes frustrées qui ne font que se faire rejeter par des hommes justement qui sont des leaders. Un leader ne va pas se mettre avec une femme qui a une énergie d'homme. Ces femmes qui ont une énergie d'homme, il faut les dégager. Si elle ne veut pas te laisser ta place d'homme, dégage-la. Mais avant même qu'elle te laisse ta place d'homme, faut être conscient que tu as une masculinité en toi que tu dois développer. Avant même que cette fille-là vienne et te marche là-dessus, est-ce que toi-même tu développes ta masculinité? Est-ce que tu te comportes en homme? C'est toi qui lui donnes cette possibilité-là de te manquer de respect. C'est toi qui lui donnes cette possibilité-là de mal se comporter avec toi. Il ne faut même pas lui donner cette opportunité-là de venir et te traiter comme de la merde. Si tu te valorises, toutes les femmes que tu vas rencontrer vont te valoriser. Celles qui ne sont pas prêtes à le faire, elles dégagent. Il n'y a pas 36 solutions dans la vie. Soit tu connais ta valeur, soit tu décides de te laisser marcher dessus parce que la fille a de grosses fesses. C'est ta décision à toi, mais ta masculinité t'impose à diriger le navire. Tu es un homme, tu es un leader naturel. Tu dois exploiter ce cadeau des cieux. Ça va te servir en relation, dans ton business, dans tout ce que tu vas décider de faire dans ta vie. Parce que tout part de toi d'abord. Tu dois te placer au centre de ta propre vie et non placer une femme au centre de ta vie. Tu ne vis pas pour une femme, tu vis pour toi-même d'abord. Et la femme qui voit que tu as une vision décide à ce moment d'intégrer ta vie. La femme est une suiveuse. La femme ne dirige pas, elle suit le move. Ça veut dire que tu dois accepter d'être le leader de ce couple. Si tu n'es pas le leader et ta femme, ta copine te dit on fait ci, on fait ça, et toi comme un bon petit mouton, tu n'es là que pour suivre ce que ta copine dit, lui obéir, succomber à ses moindres caprices, cette femme-là ne va jamais te respecter, elle ne va jamais éprouver un réel désir pour toi. Elle va profiter de toi le temps de rencontrer cet homme masculin-là qui va pouvoir la recadrer. La femme ne maîtrise pas le pouvoir pour la simple et bonne raison qu'elle n'a pas été constituée pour avoir du pouvoir. Elle suit le move. Quand tu donnes trop de pouvoir à une femme, tu lui donnes l'occasion de te détruire et surtout, elle n'est pas excitée à l'idée de rester avec toi toute sa vie. Il n'y a rien d'excitant à être avec un homme follement amoureux. Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin de quelqu'un qui sait porter ses noisettes. Elle a besoin d'un homme qui sait dire A, c'est A, point final. Tu veux pas? Dégage. C'est comme ça, c'est ainsi que ça fonctionne. On va généralement parler des bad boys, des méchants garçons, mais en réalité, c'est pas le bad boy en lui-même que la femme aime, mais c'est l'état d'esprit du bad boy qu'elle kiffe. Le bad boy, il s'en fout de la perdre. Il sait qu'il va avoir une autre femme. Le bad boy, il est confiant, il est sûr de lui, il est sûr de ses capacités. Le bad boy a une énergie masculine parce qu'il a l'habitude des femmes, donc il ne trempe pas quand il la voit.
C'est pour cela que généralement, elles vont adorer les bad boys. Mais ce n'est pas forcément le fait d'avoir courtisé plusieurs femmes qui fait que les femmes-là sont attirées par lui. C'est pas ça en réalité, mais c'est l'attitude qu'il dégage au fur et à mesure qu'il gagne en expérience qui fait que ces femmes-là sont attirées par lui. Donc, ça veut dire que si toi, tu as déjà cette énergie masculine-là, même si tu n'as pas 10 000 femmes comme conquête, ça ne change rien. Ton énergie travaille pour toi. Ton énergie les attire. Ce n'est pas le fait de connaître énormément de femmes qui fait de toi un homme très attirant, très attrayant. Elle s'en fout en réalité, c'est l'énergie que tu dégages. Donc, il faut avoir une énergie d'homme. Ton énergie d'homme est ce qui va attirer les femmes, mon gars. Mais comment tu développes cette énergie-là? C'est en étant dans ta masculinité. C'est en faisant des choses pour toi-même. C'est en essayant de te développer chaque jour qui passe. La vie est une compétition, mais toi, tu restes au même niveau, ça ne te dit rien. Le temps avance, mais toi, tu restes au même stade. Ça ne te dit rien. Pour toi, la vie est belle. La fille là va rester avec moi, même si je reste un moins que rien. Avant de chercher femme, il faut chercher à être quelqu'un. Tu n'es personne, tu cherches femme. Il ne faut pas chercher femme. Parce que les filles là vont te frustrer. Les filles là vont te montrer que tu n'es personne. Mais au lieu de leur donner cette occasion-là, de te manquer de respect, va te chercher. La femme qui va venir et te dire « Ah, toi là, tu es trop préoccupé par ton travail », c'est mieux que la femme qui va venir te dire « Oh, toi là, tu me colles trop, il y a quoi même? Je suis fatigué de toi. » Si une femme doit te quitter, c'est parce que tu es trop concentré sur ton travail pour devenir quelqu'un. Là même, tu dois être content. Elle te quitte pour une bonne raison. C'est parce que tu es concentré sur ton travail, sur le développement de ta propre personne. Mais une femme qui te quitte parce que tu es trop collé à elle, tous les soirs, tu veux l'appeler pour discuter avec elle. Tout le temps, tu es présent dans sa vie. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'on fait. À ce moment-là, ce n'est pas intéressant quand une femme te quitte pour ce genre de raison-là. Il faut te focus sur toi, il faut te concentrer sur toi. Si elle s'en va, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si elle s'en va. Si elle s'en va, une autre va venir. Ça, c'est la mentalité de l'homme qui sait qu'il est confiant par rapport à qui il est. C'est elle qui perd, c'est pas toi. Quand tu sais ce que tu peux apporter dans la vie d'une femme, c'est elle qui perd en partant. C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. Mais si tu veux apporter quelque chose dans la vie d'une femme, concentre-toi sur toi d'abord. Tu n'es pas arrivé à un certain niveau de vie. Tu prends ton peu d'argent que tu gagnes pour donner à une femme. Tu n'as pas encore fini de développer tes finances. Tu veux te comporter comme un mari exemplaire. Pourtant, tu n'as rien dans les poches. Arrête de lui donner tout ton argent. Arrête de te sacrifier pour elle. Et puis tu vas entendre le discours de femmes inconscientes sur Internet qui vont venir te dire qu'un vrai homme, c'est celui qui, quand il a 1000 euros, il donne 500 euros à sa copine. Ça, ce sont des bêtises. Tu es juste un inconscient. Tu es une brebis égarée. Tu es un homme vraiment perdu. Ce n'est pas bon comportement d'un vrai homme. Un homme agit par anticipation. Quand aujourd'hui, tu ne génères que 1000 euros, tu ne vas pas prendre 500 euros pour donner à ta copine. Tu vas lui dire, bébé, calmons-nous, ces 1000 euros là, je vais transformer ça en 10 000 euros. Quand ça va devenir 10 000 euros, tu cherches à faire 100 000 euros. Tu cherches à progresser, puis c'est là que tu lui donnes, tu t'occupes d'elle réellement, convenablement. Mais quand tu gagnes petit, ton peu que tu gagnes, tu prends, tu dépenses sur elle. Tu penses qu'elle va rester avec toi? Tu n'as pas des amis ou bien toi-même, tu n'es pas l'exemple que c'est faux. Quand tu lui donnes, à un moment donné, elle dit, mais est-ce que moi, il t'a demandé de faire ça pour moi? L'ingratitude. Est-ce que moi, il t'a dit que je voulais que tu fasses ça pour moi? Et elle va partir vers un autre. Tu auras mal. Parce que le peu que tu gagnais, au lieu de prendre ça pour investir dans quelque chose de cohérent, pour te créer de la richesse, tu investissais ça dans une femme à perte. Les investissements sur des femmes sont des investissements à perte. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Comme ça, quand tu lui donnes, ça ne te fait pas mal. Donner de l'argent à une femme, ce n'est pas ça le souci. Mais il faut en avoir assez. Parce que quand tu donnes là, tu oublies. Ça, c'est la mentalité de l'homme qui donne par plaisir. Je donne, mais je m'en fous. De toute façon, j'en ai plein. Mais tu n'as rien, tu donnes. Tu donnes pourquoi? Il faut finir de te donner à toi-même pour en avoir plus. Après, tu vas pouvoir donner aux femmes. Et il y a aussi cette catégorie-là. Vous donnez de l'argent aux femmes en espérant que ça va grossir leur amour pour vous. Tu penses que quand tu vas lui donner beaucoup d'argent, ça va amplifier son amour pour toi. Ça ne va rien faire. Elle va juste pomper ton argent comme tu es une bonne brebis égarée et par la suite, elle va partir vers un homme qui l'excite plus. Donner l'argent à une femme, c'est bien, comme je le dis, c'est pas mauvais. Mais il faut t'assurer que cette femme-là est d'abord avec toi pour toi-même parce que tu as cette énergie masculine-là qui lui donne envie de rester avec toi et l'argent, c'est juste un plus. Bien sûr, tu dois en avoir beaucoup pour lui donner aussi. Mais tu n'as rien, tu n'es personne. En plus de ça, tu ne développes même pas ta masculinité. C'est toi qui te permets de jeter ton argent sur femme. Et tu penses réellement que c'est comme ça que tu vas vivre épanoui avec les femmes. Tu ne comprends même pas la logique féminine. Tu ne comprends pas la psychologie féminine. Tu ne développes pas ton esprit de mâle, de dominant.
Comment tu veux que les femmes te respectent? Elles ne vont pas te respecter parce que de un, développement personnel, c'est 0. En plus, compréhension de la psychologie féminine, c'est 0. Tu es nul partout. C'est pas normal ça, mon gars. Faut te ressaisir. Faut commencer à prendre conscience que les femmes ont besoin d'hommes aussi qui sont responsables. Et celles-là qui veulent se jouer, les femmes indépendantes qui n'ont pas besoin d'hommes, celles qui sont dans une énergie d'homme, elles dégagent. L'avantage quand tu te développes, tu peux choisir la femme qui te convient. Ça, c'est la plus grosse des grâces pour un homme. Quand tu te développes, tu peux choisir la femme qui te convient. Tu es maître absolu de ta vie et tu peux recommencer à l'infini. Tu es tombé sur une femme, elle s'est mal comportée, elle dégage, tu peux recommencer. Tu as une vie assez stable. Ta vie ne dépend pas d'une femme. C'est quand ton épanouissement personnel dépend d'une femme que tu as du mal à recommencer. Quand tu développes une forte confiance en toi-même, quand tu es maître de tes émotions, quand tu sais que tout dépend de toi, c'est à ce moment-là que finalement tu n'as pas besoin de forcer avec une femme. Tu n'en as pas besoin parce que tu te satisfais de ta propre personne. Tu n'arrives même pas à vivre avec toi-même. Tu n'arrives pas à rester seul, tu n'arrives pas à te contenir, tu n'arrives pas à te dire, moi là, je vais rester 6 mois, je vais rester seul, personne dans ma vie. Tu es obligé à chaque fois d'aller capter un ami. Tu ne peux jamais rester seul dans ton coin pour réfléchir pourquoi tu n'acceptes même pas ta propre personne. Accepter la solitude, là, c'est vivre avec soi-même. Mais tu n'arrives pas à faire cela. Tu es obligé à chaque fois de chercher une petite go sur le côté ou bien tu es toujours entouré d'amis, des amis qui sont très souvent hypocrites, tout le temps besoin d'être avec des gens. Mais tu n'es jamais avec toi-même. Réfléchir à ta propre vie, tu ne fais jamais. Toujours là à vouloir s'évader dans des plaisirs éphémères, l'alcool, tout ça, c'est pas bon pour toi. Tu passes à côté de ta propre vie. Vis à 100%. Il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de vivre à 100% ta vie. Mais pour cela, tu dois faire quoi? Te refocus sur toi-même. Et tu vas voir que les gens vont t'admirer, te respecter, te regarder. Tu vas attirer l'œil sur toi. Pourquoi? La grosse majorité des gens sont concentrés justement sur d'autres choses que sur leur propre vie. Donc, quand tu es cette personne-là qui se concentre sur sa vie à elle-même, automatiquement, tu es beaucoup plus attrayant. Les gens vont te respecter, les hommes vont te respecter, les femmes vont t'admirer, elles vont mouiller qu'elles vont te voir. Tu veux des femmes qui sont excitées qu'elles te voient, non? Tu dois faire quoi? Te concentrer sur ta propre personne. C'est comme ça que tu vas dégager une lumière tellement forte que tout le monde va s'intéresser maintenant à toi. Et les femmes vont venir naturellement. Fais ce travail-là parce que c'est important de dégager une énergie masculine. Fais ce travail-là de comprendre la psychologie féminine. Fais ces 2 travaux-là et tu vas comprendre qu'au final, la vie, elle est assez simple. Te concentrer sur toi pour te développer, comprendre la nature, la psychologie féminine pour pouvoir enfin comprendre les femmes et avoir des rapports sains avec ces femmes-là. C'est simple la vie, les gars. Ta base émotionnelle, c'est toi. Parce que la femme qui contrôle tes émotions, c'est la femme qui ne restera jamais avec toi. Elle n'aime pas ça, hein. Quand elle te dit fais ci, fais ça. Oui, je suis une femme, j'ai besoin de ci, ça. Tout ce qu'elle te dit, tu fais. Tu as ces petits soins alors qu'elle ne t'a rien demandé. Et très souvent même, c'est pour la corrompre. Elle sait qu'elle n'est pas intéressée par toi. Toi, tu fais tout. Pourtant, tu sais qu'elle n'est pas intéressée par toi, mais tu espères qu'à travers ça, elle soit finalement amoureuse de toi. Ça ne marche pas tout ça. Il faut réellement te concentrer sur toi pour développer ton énergie masculine. C'est un cadeau des cieux. C'est une réelle bénédiction d'être né homme. Ta vie est entre tes mains. La femme, on peut dire, elle n'est pas tombée sur un bon mari. On va toujours trouver des excuses pour les femmes. Toi, tu n'as aucune excuse. Tu es né homme. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Te bouger les fesses, commencer à réellement te développer ou rester dans cette situation merdique-là qui ne te permet pas réellement d'exploiter ton plein potentiel. Les gars, j'ai mis à votre disposition des appels totalement offerts. Donc, si tu es cette personne qui a un esprit entrepreneurial, tu veux commencer à faire un business en ligne ou tu as un business en ligne qui ne fonctionne pas très bien, c'est le moment de me contacter. Prends ton appel en privé, on va discuter ensemble et on va voir dans quelle mesure on pourra travailler ensemble. Si possible, si je peux t'aider, je pourrais t'aider. Et cet appel, il est offert. Donc, n'hésite pas. C'est le moment pour toi de passer à l'action. On se retrouve de l'autre côté. N'oublie pas les lois de la psychologie féminine. Le lien en description aussi. Ciao, prenez soin de vous les gars.